Mesdames et messieurs, c'est une grâce pour nous de vous retrouver ce jeudi, avant-dernier jour du mois de janvier. La grâce revient au Tout-Puissant. Merci d'être toujours notre compagnie. Le numéro de ce jour, nous y sommes pour vous livrer. Mesdames et messieurs, la toute première rubrique avec Mathieu Kolaole-Bokor. Mathieu Kolaole-Bokor, bienvenue, bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres, c'est avec vous. On démarre par le quotidien, l'événement précis qui met en manchette, mesdames et messieurs, Adje Yakoubou, Malekhossou, président de la fondation, invité de sous l'arbre à palabre de l'événement précis. Il dit ceci: il faut que les députés aillent sur le terrain selon lui. En tout cas, autre quotidien à retrouver, l'autre quotidien a fait tentative de coup d'État. Bokor Omeki garde toujours le silence, mais l'État leur réclame 77 milliards à l'audience. Le chronomètre, Wemerwe 2025, des raisons évidentes de croire à la nouvelle dynamique des engagements concrets pour rassurer la diaspora et les partenaires. Le matinal, projet de complot contre l'autorité de l'État béninois. Bokor Omeki nie toute implication, la quintessence de leur audition par le juge d'instruction de la Criette, la vérité sur les 105 millions de francs CFA déposés sur le compte de Théo Edre. L'État réclame plus de 77 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Matin libre qui met procès devant la Criette. Omeki, des propos similaires à ceux de Madougou et Aïvor. Procès Bokor Omeki essieux, il risque de tout perdre. Fraternité, 5e jour du procès Bokor Omeki, le bout du tunnel se rapproche des dommages et intérêts de 77 milliards de francs CFA et la saisie des biens de Bokor Omeki et Nieri demandée par l'avocat de l'État. La nation qui met Financial African Award 2025. Lionel Zissou reçoit le prix décerné à Romuald Wadaï. Lionel Zissou reçoit le prix décerné à Romuald Wadaï. Et puis, l'emblème du jour, Louis Gbéonou Vlavono, un président qui a transformé le Parlement béninois, selon l'emblème du jour. Gaskiani Info, acte 6 du procès, tentative du coup d'État au Bénin, la sentence probablement connue. Ce jour, l'informateur éducation, suivi de carrière des enseignants, nouvelle donne dans le supérieur, mais l'informateur dossier blanchiment, le verdict Latifat est proche. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. La présentation de l'actualité de ce matin. Procès Bokor Omeki est sûr. Le risque de tout perdre est grand. Oui, le procès des prévenus impliqués dans la tentative de coup d'État contre Patrice Talon a débuté il y a une semaine et en est maintenant à sa 5e journée. Les accusés dont Olivier Bokor et Oswald Omeki sont poursuivis pour complot, corruption d'un agent public et faux documents. Les prévenus ont plaidé non coupables, mais 3 d'entre eux ont témoigné, tandis que Olivier Bokor et Oswald Omeki ont refusé de se défendre sans leurs avocats qui se sont désistés dès le premier jour du procès. Le ministère public a demandé la poursuite des débats malgré l'absence d'avocats pour les principaux prévenus. Lors des audiences, plusieurs témoins ont été entendus, y compris des directeurs financiers et des agents d'assurance qui ont fourni des informations sur la gestion financière des entreprises liées aux accusés. Des sommes importantes, il faut le rappeler, en lien avec des dépôts d'assurance et des transferts d'argent ont été évoqués, notamment un montant de 1,5 milliard trouvé chez l'ancien ministre Oswald Omeki. À l'issue d'une audience épique, l'État béninois réclame Latifat 77 milliards de francs CFA en réparation pour préjudice subi et souhaite la saisie des biens des prévenus. Les demandes incluent également des dommages et intérêts pour certains accusés. Après la présentation des réquisitions de l'État, l'audience a été, sur demande du procureur spécial de la Criette, suspendue et reprendra ce jour, 30 janvier 2025. Autre actualité, des ressortissants béninois sous la menace d'expulsion des États-Unis. Oui, le service de l'immigration et des douanes des États-Unis a publié le 24 novembre 2024 les données actualisées sur les personnes en situation irrégulière faisant l'objet d'un ordre d'expulsion définitif
Parmi elles, 102 ressortissants béninois figurent sur la liste des individus concernés par cette mesure d'après les chiffres fournis par l'ICE. 1 445 549 immigrés en situation irrégulière sont actuellement fichés aux États-Unis. Les statistiques concernent des ressortissants d'une vingtaine de pays à travers le monde. L'expulsion de ces individus s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l'immigration clandestine mise en place par la nouvelle administration américaine, c'est-à-dire l'administration Trump. Dans l'est de la RDC, Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation et annonce qu'une riposte est en cours. Oui, lors d'une adresse à la nation très attendue, le président congolais a appelé à la mobilisation et assuré qu'une riposte est en cours. Il a aussi dénoncé l'inaction de la communauté internationale, estimant que la passivité frôle la complicité. Il a aussi dénoncé la présence de milliers de soldats rwandais sur le sol congolais et qualifié le M23 de pantin, a dénoncé une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et un affront aux valeurs universelles. Le groupe armé Latifat anti-gouvernemental du M23, soutenu par quelques 3 000 à 4 000 soldats rwandais, selon l'ONU, combat l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans. Mais les troupes sont entrées dans Goma dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 janvier. Ce mercredi 29 janvier, après des échanges de tirs sporadiques dans la matinée, les armes se sont tuées et le M23 et l'armée rwandaise ont pris position dans la plupart des quartiers de Goma. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Ligue des Champions. Lille qualifiée pour les 8e de finale, le PSG, Monaco et Brest en barrage. Oui, bonne nouvelle justement pour le foot français. Aucune équipe tricolore n'est passée à la trappe après ce premier tour inédit dans le nord de l'Hexagone. Lille se qualifie directement pour le tour suivant sans passer par la moulinette des barrages. Les Dogs terminent à la 7e place après, alors que le 8 club était assuré de passer directement en 8e de finale. Lille a largement battu le Feyenoord de Rotterdam pour cette première partie de campagne 6-1. Le PSG à l'heure dans une dernière journée où 27 équipes sur 36 avaient encore quelque chose à jouer. Le PSG a battu Stuttgart pour entériner sa participation au barrage 4-1. Il ne fallait qu'un match nul aux Parisiens pour y arriver après sa victoire contre Manchester City. Monaco mis KO dans le premier quart d'heure par l'Inter, s'est incliné 3-0 à Milan, mais jouera bien les barrages. La SM a payé un premier quart d'heure cauchemardesque avec 2 buts encaissés, un joueur exclu. C'est l'essentiel à retenir, mesdames et messieurs, de l'actualité de ce matin. La suite, tout de suite. Forum matinal, nous y sommes, mesdames et messieurs. Mathieu Kolaole Boko, beaucoup de ressortissants sont en situation irrégulière aux États-Unis. La question, pourquoi autant de Béninois à l'étranger? Évidemment, parce que chacun cherche le bon vivre, chacun cherche une situation, une condition plus améliorée. Donc, lorsque vous ne trouvez pas dans l'environnement dans lequel vous trouvez, il est évident de sortir, d'aller chercher ailleurs. Donc, c'est ce qui pousse. Et puis, ce qui a beaucoup plus poussé les Béninois, ce sont aussi les loto-visas, loin de faire de la publicité à ceux-là que nous observons aujourd'hui, avec de fausses promesses derrière. Une chose est de tirer votre épingle du jeu, justement par rapport à ces différents jeux que nous assistons. Et puis, quand vous êtes envoyé là-bas, la réalité se présente à vous parce que il faut une nouvelle procédure pour pouvoir être accepté dans les pays. Ce n'est pas comme la nôtre ou bien le nôtre où lorsque vous venez, vous êtes libre de circuler comme vous voulez, même si votre visa est arrivé à expiration. Bon, vous avez encore l'obligation de rester encore quelques temps avant de régulariser votre situation. Le 47e président américain ou des États-Unis a décidé de prendre autrement ses responsabilités. Vous savez, chaque président avec sa politique. Et lorsque vous connaissez Donald Trump, qui est toujours exigeant face
à certaines choses, bon, vous vous dites que ça devrait arriver parce que tout le monde est là-bas, mais tout le monde n'a pas vraiment les conditions réunies pour pouvoir rester aux États-Unis. Donc, après étude, après évaluation, Donald Trump a jugé utile de pouvoir rapatrier, non pas seulement c'est les Béninois, hein, il y a plusieurs nationalités. Donc, je pense qu'ils sont à peine 1 million et quelques. Et je pense que Donald Trump a décidé parce qu'on a jugé inutile qu'ils restent encore aux États-Unis, parce que ça leur crée assez de soucis, parce que tant qu'ils sont là, ils sont sous la responsabilité de l'État. L'État est contraint à pouvoir les protéger au fur et à mesure. Les gens se secouent même pour chercher des papiers, être américains, voilà, de nationalité. Mais bon, vu que Donald Trump a compris quand même qu'il faut réduire les choses, il faut réduire les dépenses, il faut réduire les finances, et au-delà même du secteur immigration, Donald Trump a supprimé beaucoup de financements avec l'OMS, avec l'ONU, avec la CEDEAO, avec beaucoup d'institutions internationales. Donc, aujourd'hui, il est venu avec une autre politique, et la politique, ce n'est que pour les Américains et pas les Américains. Et tant que vous n'êtes pas dedans, ça veut dire que vous n'êtes pas tout simplement dedans. Et voilà, hein, les 105, si je ne me trompe pas, hein, 102 Béninois seront donc expulsés au Bénin. Quel serait l'impact de cette expulsion? Ben, il faut attendre à ce que si vous êtes parti et que vous n'êtes pas véritablement préparé, préparez votre arrière, et que vous revenez au pays, c'est-à-dire que vous reprenez tout à zéro, parce que vous imaginez déjà toutes les dépenses effectuées jusqu'à aller aux États-Unis, on vous ramène encore dans votre pays alors que vous n'avez pas une sécurité sociale qu'il faut, c'est compliqué. Donc, 502 personnes ajoutées déjà au nombre de jeunes qui sont ici, qui se cherchent, qui se recherchent au quotidien, c'est que c'est compliqué. Donc, on espère que le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères pourrait adopter une autre politique à pouvoir les accueillir autrement. Et nous espérons que ces gens qui sont partis aux États-Unis ont pu se former, d'accord, et se faire former autrement pour que dès qu'ils seront au pays, ils pourraient peut-être avoir la capacité pour pouvoir soit être entrepreneurs, aller vers l'auto-emploi eux-mêmes, ou peut-être le gouvernement pourrait adopter une autre politique. Et si c'est évidemment ça, c'est bon. Maintenant, si ce n'est pas ça, l'impact est direct, hein, c'est que le chômage serait encore grandissant, la situation serait encore compliquée, et on espère peut-être que, bon, dès qu'ils seront là, quelque chose pourrait être amélioré, mais moi, je ne pense pas. Sur les 102, que peut faire le gouvernement concrètement, parce que le gouvernement n'a pas encore fini de régler ces questions internes. La seule chose, c'est que, bon, le gouvernement pourrait s'impliquer parce que il s'agit d'une question diplomatique, il s'agit d'une question relationnelle, etc., etc. Mais si les 102 arrivent à revenir, chacun va intégrer sa famille. Et quitte à la famille maintenant de prendre les dispositions nécessaires, justement, pour pouvoir peut-être soit mieux protéger son enfant ou ses enfants et peut-être mieux les orienter tout simplement dans ce pays, parce que moi, je pense que le gouvernement a trop de soucis pour pouvoir encore se focaliser encore sur les 102 immigrants clandestins, parce qu'il faut le dire, par quels moyens sont-ils partis? Est-ce que c'est par la voie normale? Est-ce qu'ils sont revenus par la voie normale? Tout ça. Mais la seule chose que le gouvernement peut faire, c'est d'assurer leur protection jusqu'à destination. Le reste peut-être sera fait après. Et j'espère que, bon, tout ce que toutes les associations impliquant dans l'immigration, dans les droits humains, pourront peut-être s'impliquer et mieux trouver solution à ces 102 Béninois qui viennent, parce qu'après tout, ce sont des compatriotes. Béninois. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Mesdames et messieurs, le forum matinal, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons marquer une courte pause publicitaire et après, on vous invite à suivre la météo de ce jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV.
Votre rubrique santé et bien-être, je vous invite à suivre, mesdames et messieurs. Dans ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous parlons de la rectocolite hémorragique. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui affecte principalement le rectum et le côlon. Elle entraîne une inflammation et des ulcérations de la muqueuse intestinale. Les symptômes incluent diarrhée sanguinolente, douleur abdominale et crampes, urgence de défécation, perte de poids, fatigue, fièvre, ballonnement et perte d'appétit. Des complications graves peuvent survenir comme des saignements ou des perforations intestinales. Les causes restent mal comprises, mais plusieurs facteurs contribuent à son apparition. Facteurs génétiques, antécédents familiaux de MICI, réponse immunitaire anormale, réaction excessive du système immunitaire. Facteurs environnementaux, infection, stress ou alimentation peuvent déclencher ou aggraver la maladie. Facteurs microbiens, déséquilibre de la flore intestinale. Le traitement vise à réduire l'inflammation et à contrôler les symptômes. Médicaments anti-inflammatoires comme des corticostéroïdes, immunosuppresseurs, biothérapie, médicaments biologiques comme les anti-TNF, chirurgie pour les cas graves pour enlever tout ou partie du côlon. Certains aliments peuvent aggraver les symptômes pendant les poussées. Fibres insolubles, légumes crus, céréales complètes, noix, aliments gras ou frits, aliments épicés, boissons contenant de la caféine et l'alcool, produits laitiers. Un régime doux et riche en fibres est recommandé en période de rémission. Un suivi médical est essentiel pour bien gérer la maladie et améliorer la qualité de vie des patients. Fauzia Sefou, nous vous retrouvons dans un instant sur ce plateau, dans le coin cuisine de ce jour. Mesdames et messieurs, c'est le moment de marquer une petite pause publicitaire. On se retrouve tout juste après dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Non, je ne peux pas dire que c'est un refus. Je ne parlerai pas en termes de refus. Bon, moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le cadre de concertation de l'opposition qui allait rencontrer les formations politiques de la majorité présidentielle ne s'est pas levé pour prendre la route et aller les rencontrer comme ça. Vous savez, le 27 novembre 2023 passé, le président de la République a reçu la délégation, n'est-ce pas, du parti LD. Cette délégation avait été conduite par le président du parti et en même temps qu'il est ancien président de la République. À cette rencontre, il y avait eu certains points d'accord. Et parmi ces points d'accord, l'audit du fichier électoral était en bonne position. Et donc le président avait accepté et a même allé plus loin. Il a dit, si vous n'avez pas les moyens financiers pour le faire, eh bien la République, l'État va s'en occuper, va vous financer. Et donc il vous revient d'identifier les experts qui vont faire le travail. Et c'est sur ça que le parti Les Démocrates et avec les partis qui le suivent aujourd'hui ont mis en place, n'est-ce pas, une coopération pour aller dans cette démarche-là. Aujourd'hui, qu'on nous brandisse que
le fichier, on ne parle plus, le fichier n'existe plus, on parle plus en termes de fichier, on parle d'extraction. Quand on nous dit tout ça aujourd'hui, il reste que le chef de l'État doit pouvoir se prononcer. Puisque c'est, disons, c'est sur la base de ce que lui-même il a dit que les gens ont dit de faire ça aujourd'hui. Et si on rencontre des résistances, je crois quand même qu'il doit écouter et peut-être rediscipliner un peu les choses. Sinon, quand on nous fichier, ce qui est à faire est connu. Il y a une liste avec laquelle les gens ont pris part aux élections en 2023 passées. Cette liste pose problème. Il faut mettre les partenaires politiques, les acteurs politiques en confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ce qui est soulevé aujourd'hui comme fichier, c'est pas fichier, le fichier n'existe plus, pas d'extraction, tout ça là. Bon, le chef de l'État va pouvoir réagir et trancher ça. Ce genre de rétropédalage, on en a suffisamment connu du côté de la majorité présidentielle. Hein. Quand le chef dit quelque chose, on rencontre autre chose, ou bien entre eux, même là, cette cacophonie là, ce n'est pas pour la première fois. Toujours, bon, il y a d'autres qui sont dans des intentions précises. Bon, et d'autres peut-être ne sont pas vite informés et ils sont sur une bonne voie. Ils se mettent sur une bonne voie avant de se rendre compte que la résistance qui doit être organisée par les autres là lui n'était pas informé. Donc c'est de l'imbroglio, c'est de l'imbroglio total. Et ça, forcément, il faut que le chef de l'État puisse intervenir. Parce que c'est sa parole, c'est l'autorité qui a parlé. Ce que nous voulons faire, que les gens nous... En fait, l'opposition n'a pas voulu faire chemin seul. Parce que la question de l'audit du fichier électoral, c'est une question nationale. C'est républicain. Et donc, on n'entend pas pour dire nous sommes partis. Non, je vous ai toujours dit, les acteurs politiques, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, nous sommes tous embarqués. Et donc, il n'y a pas à jouer à la ruse. Il n'y a pas à jouer, bon, peut-être pour dire bon, que voilà, ce que nous faisons, c'est de ça. Non, il n'y a pas à jouer avec ça. C'est un véritable problème de la nation. Et vous comprenez que lorsque une liste électorale est mal élaborée, c'est source de tensions et des affrontements, des violences inutiles dans une république. Ce que nous ne souhaitons pas toujours parce que, je le dis souvent, hein, les balles de Kalachnikov, elles ne connaissent pas les opposants ni les mouvanciers. Donc chacun doit œuvrer à son niveau aujourd'hui pour que la paix puisse régner. C'est une obligation pour nous. Et nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes à ce niveau de la République. Nous sommes là et nous sommes les représentants. Nous devons jouer et épargner au peuple les déboires. Les déboires au peuple. Nous sommes là pour ça. Et donc il n'y a pas à jouer à la ruse parce qu'on veut faire la politique. Je trouve que ce n'est pas tout à fait indiqué. Comme je l'annonçais tantôt, mesdames et messieurs, Forzia Sefou est déjà sur ce plateau pour nous livrer le menu de ce jour. Forzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korinou. Vous allez bien? Oui, super bien. Ça se voit, hein? Oui. Alors, on mange quoi ce matin? Alors, ce matin, on va prendre, au déjeuner, on va prendre de la banane plantain sautée avec de l'haricot rouge. Banane plantain sautée. Avec de l'haricot rouge. À l'haricot rouge. À l'haricot rouge, voilà. D'accord. Donc, on aura besoin de quoi comme ingrédients? Alors, pour les ingrédients, on aura besoin de banane plantain, de l'haricot rouge, de la tomate, du piment, de l'oignon, de l'huile rouge, des épices, du persil pour garnir à la fin, du sel, des crevettes moulues pour ceux-là qui n'aiment pas je m'en doutais, hein, Forzia Sefou. Oui. Quand vous avez dit le nom, j'attendais de voir les ingrédients pour voir si on n'a pas encore mangé ce plat-là. Voilà. Mais
On ira dans la préparation. Comment... Voilà. En réalité, si vous avez déjà mangé ce plat, vous savez, quand on a un plat, il y a plusieurs manières de toutes les façons, le résultat, c'est le même résultat. Ça donne le même résultat, c'est la même finalité. Mais on y va. Présentez-nous votre plat. Moi, j'ai ma particularité. Je vous ai toujours dit ça. J'ai ma particularité que j'apporte sur ce plateau. Ne vous en faites pas. Alors, pour pouvoir préparer notre banane plantain sauté, dans un premier temps, on va éplucher d'abord. On va bien laver d'abord la banane. Ça peut être mûr ou non mûr. Voilà. Et puis, non mûr, c'est même la banane la plus recommandée. D'accord. Donc, on épluche la banane, puis on découpe en morceaux. D'accord. Et on dépose. Et dans une autre marmite, on prépare. Bon, c'est vrai que l'haricot prend un peu de temps avant de cuire. Donc, l'idéal serait de... préparer l'haricot avant de découper les bananes. Ou bien même la veille, préparer l'haricot et puis c'est déjà prêt. Voilà. Et dans une marmite, on met l'huile rouge sur le feu. Et ça serait le tout maintenant de mettre de l'oignon. On remue. Puis après, notre tomate. D'abord, l'oignon qu'on aura utilisé, on va diviser ça en deux parties en réalité. Parce qu'il y a une partie qu'on va découper et il y a une autre partie qui sera écrasée. D'accord. Donc voilà. Donc, dans l'huile, on met d'abord notre oignon et on remue. Puis après, on met notre tomate, piment, oignon écrasé. On rajoute à notre mélange qui était entre-temps au feu et on laisse cuire au moins pendant 5 minutes. Voilà. Et après, on ajoute maintenant du sel et des crevettes moulues, des épices et c'est le tout maintenant des bananes. Bananes découpées entre-temps. On ajoute et puis on laisse cuire au moins pendant 10 minutes. Après cette cuisson, on y ajoute maintenant les haricots qui était déjà cuit. Avec l'eau de l'haricot ou bien on soustrait l'eau? On soustrait l'eau. On soustrait l'eau. On soustrait l'eau. D'accord. C'est sans eau. On soustrait l'eau et on y ajoute et on laisse, on mélange bien, on mélange délicatesement, remuer proprement avec précaution pour que les bananes ne se cassent pas, pour que qu'on n'obtienne pas de pâte en réalité. Donc on remue avec précaution et on laisse cuire au moins 15 minutes et c'est prêt. Entre-temps, est-ce qu'il faut ajouter de l'eau dans le mélange? Non, pas du tout. C'est pour ça que je parlais de sauter. De sauter. Bien sûr. On met assez d'huile rouge. Oui. On met assez d'huile rouge. Assez d'huile rouge. D'accord. Voilà. On n'aura pas besoin d'eau. On n'aura pas besoin d'eau. Bien sûr. Voilà. On accompagne notre haricot de quoi? Non, au moins ça, simplement. Simplement. Oui. C'est comme un plat qu'on a déjà mangé ici quand même sur pas ce du plateau. Tout. Bon, je vous assure. Ce que vous avez mangé avec de l'eau dedans et puis c'était bizarre. Pour moi, c'est vous-même qui l'avez proposé ici. Donc, non, vous faites alors des plats bizarres. Non, pas du tout. Si vous voulez juste le dire. Non, attention. Vous n'avez pas encore pris de la banane plantain sautée en réalité. Il y avait de l'eau. C'est-à-dire que en cuisine, il y a quelque chose qui vient changer. Mais c'est-à-dire il y a toujours un ingrédient qui vient. peut être cuisiné de différentes manières. Voilà. D'accord. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour la recette que vous nous proposez ce matin. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain. Demain, c'est le dernier vendredi du mois de janvier. On se plaignait, 5 vendredis dans un seul mois. Voilà, demain, c'est la fin. Tout est grâce. On vous retrouve donc demain. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.